Comment remplacer les élastiques d'un cadre de tchoukball? L'opération se déroule en 5 étapes. Retirez les vieux élastiques, enfilez le nouvel élastique blanc, puis enfilez le nouvel élastique rouge, fixez les jointures croco et finalement scotchez le tout. Pour faire ces opérations, il vous faudra 2 élastiques de rechange, des scotch de la couleur des élastiques, une paire de ciseaux et une pince. Étape numéro 1. A l'aide de vos ciseaux, coupez les élastiques usés, puis faites-les passer à travers les crochets et les anneaux pour avoir au final la tubulure du cadre entièrement séparée du filet et des élastiques. Il est conseillé d'enlever les crochets de votre cadre, puisqu'ils peuvent éventuellement tomber lors des multiples manipulations du cadre qui vont suivre. De plus, si vous avez un cadre de l'ancienne génération de la marque Tchoukball Diffusion, remplacez les crochets défectueux ou abîmés par des crochets neufs. Étape numéro 2. Passez le nouvel élastique blanc dans les anneaux du filet en commençant par les 3 anneaux qui se situent dans un des coins de votre filet. Puis, continuez à passer l'élastique blanc dans un anneau sur 2, jusqu'au prochain coin où il faut, comme précédemment, faire passer l'élastique blanc dans les 3 anneaux du coin. Lorsque vous avez fini de faire le tour du filet avec votre élastique, faites un simple nœud avec celui-ci. Étape numéro 3. Posez le filet à plat sur le sol et passez le nouvel élastique rouge dans un anneau libre, c'est-à-dire dans un anneau dans lequel ne passe pas l'élastique blanc, se trouvant à proximité du coin de votre filet. Puis, passez l'élastique rouge dans l'anneau qui se situe dans le coin de votre filet et qui est déjà occupé par l'élastique blanc. Notez que les 4 anneaux dans les coins de votre filet seront les seuls dans lesquels passeront l'élastique blanc et le rouge. Le coin franchi, passez l'élastique rouge dans un anneau sur 2, comme pour le blanc. Veillez à ne surtout pas croiser les 2 élastiques. Pour éviter cela, tendez bien l'élastique blanc avant d'enfiler le rouge. Si vous posez bien à plat votre filet, vous allez vous rendre compte que cette manipulation est simple comme bonjour. Aussitôt le tour du filet terminé, faites un nœud avec l'élastique rouge et vérifiez bien que vos 2 élastiques ne se croisent pas. Étape numéro 4. Si cela n'a pas encore été fait, scotchez le bout de l'élastique avec une bande de scotch de couleur correspondante pour éviter qu'il ne s'effiloche, coupez le surplus de scotch et coincez l'extrémité de l'élastique dans la moitié vide d'une jointure croco. Avec une pince et beaucoup de force, écrasez la jointure croco sur l'élastique. Puis, appuyez sur chacune des dents de la jointure croco séparément afin qu'elle s'enfonce bien dans l'élastique. Et finalement, écrasez une dernière fois la jointure croco de manière à ce que l'élastique soit parfaitement maintenu dans la jointure et ne puisse pas en sortir, même en cas de forte tension. Vous l'aurez compris, cette étape requiert beaucoup de force. Étape numéro 5 et dernière étape, entourez de scotch de couleur adéquate la jointure croco et ses élastiques. Puis, reprenez les étapes 4 et 5 et procédez exactement de la même manière avec votre deuxième élastique. Voilà, vous n'avez plus qu'à remettre votre filet sur votre cadre, mais rassurez-vous, pour cette opération, il y a aussi un film.